par le premier avion. Pour question de travail, radio, télévision, ça marche bien, tu vois. On n'entend plus que moi. Si tu n'as rien prévu, vois-tu une raison qui nous empêcherait de saisir l'occasion de ce voyage éclair pour aller prendre un verre? Il s'appelle Pato. Pato, P-A-T-O. Alors quel âge il a? Il doit avoir dans les 5 ans, je crois. On l'a retrouvé, il devait avoir 2 ans. Vous l'avez trouvé où En banlieue, à la grande banlieue. Il venait en voisin dans une maison et il appartenait à personne. Puis les gens chez qui il était sont venus le donner à SPA. Ouais. Alors, il dit on le prend. Et c'est un peu grâce à lui qu'on s'est retrouvé dans cette maison parce que au début on ne devait pas habiter tout de suite. Oui. Et Le fait d'avoir un gros chien. Bah oui, parce ça qu'on vous avait a laissé incité. là, puis bon, il y avait des chats aussi, il y avait Julie, il y avait plusieurs chats. Et bon, on ne pouvait pas le laisser sans nourriture, alors on venait lui donner à manger, puis d'un moment on a dit c'est pas possible, faut qu'on habite là-bas. Ça fait qu'on s'est retrouvés là, quoi. Ce qui n'est pas Voilà. désagréable. Quels sont ses traits de caractère, sa personnalité? Vous voyez, je crois qu'il est très intelligent, il est très gentil, c'est évident. Il est intelligent, il se pose des tas de questions quand même sur lui. Il y a 3 questions qu'il n'a pas résolues quand même. D'abord, première, c'est son ombre. Ça, il n'a pas compris l'ombre, hein, ça. Les mouches. Et la sonnette du téléphone. Oui. Je crois qu'il confond. Alors, il croit que c'est une chatte là, qui s'appelle Léonie, toute noire, qui se balade dans le coin, là, qui lui a rattrapé d'ailleurs. Et chaque fois que le téléphone sonne, il pense que c'est Léonie qui sonne. Oui. Alors, il court après. Il court après. Ils s'entendent pas trop mal avec Léonie? C'est-à-dire que Léonie, elle a compris. C'est-à-dire que lui est très jaloux, très possessif. Alors, Léonie, elle capitule tout de suite. Je m'appelle Sampa. Et bien que chien bâtard, je fais tourner la tête à bien des pédigrés. Je m'appelle Sampa, je suis né quelque part. Je m'appelle Sampa et mon histoire est belle. Je mouille des divans, je souille des parquets. Je vis auprès d'un roi comme un chien de poubelle. C'est l'histoire d'un petit chien donc, qui s'appelait Sampa, puis qui un jour est mort, quoi, parce qu'il s'est fait écraser par une voiture en sortant dans la rue. Et puis voilà, c'est son histoire. Je m'appelais Sampa. Et j'étais chien. Bâtard. Alors après, on a eu des chats. On a eu Ophélie, puis Julie surtout. Julie, ça a été un chat fantastique, vraiment. 7-8 ans, on l'a gardé. Vraiment un chat fabuleux, un chat de gouttière. Mais il y a une chose qui est dans... Il y a un événement, enfin je veux dire qu'on a eu connu des choses très, très drôles. C'est un pigeon. On avait un pigeon, on s'appelait Amédée. On avait trouvé un pigeon dans la rue. Vraiment. À Nice, n'importe quoi, c'était... Il n'y avait pas de plume, il n'y avait rien, on ne sait pas ce que c'était. On dit celui-là on va le prendre, mais en fait il va mourir demain. Et on prend cet oiseau, on ne sait pas ce que c'était, et ça devient un pigeon. Et à cette époque, il y avait Julie et Chloé, une chatte grise, et puis Julie, là, une chatte de gouttière, style tigre européenne. Et ce pigeon est tombé amoureux de Chloé. Mais amoureux vraiment, dire la roue autour, et il dormait avec elle, et il la quittait pas, quoi. C'est fantastique, hein. Mais vraiment amoureux. Je crois que quand un animal ouvre les yeux, enfin je veux dire, dès le début de sa vie, s'il prend d'affection pour... ça peut être une boîte de biscuits, je crois, n'importe où. Là, c'était Chloé, quoi. La pauvre, elle savait plus où se mettre. Elle dormait avec et tout. C'est marrant. Repartirai demain par le dernier avion. Pour question de travail, radio, télévision, ça marche bien, tu vois. On n'entend plus que moi. Si l'on ne se voit pas pour diverses raisons, donnons-nous rendez-vous un jour à l'occasion d'autres voyages clairs.
on ira prendre un verre. À quoi correspond le besoin de vivre avec un animal? Je sais pas, moi je pense pas que pour moi ce soit un besoin. Je n'ai pas Pato ni un chat parce que j'ai besoin d'eux. Il se trouve qu'ils sont là. Ils se trouvent bien là. Moi je les aime bien. Je les aime tout court. J'aurais pu tomber sur un chien que je n'aime pas. Bon, à ce moment-là, je pense pas qu'il serait resté. Parce qu'il serait peut-être pas intéressé. Est-ce que ça peut arriver qu'on n'aime pas un chien? Oh, c'est possible, hein. C'est possible. Ce sont des rencontres, hein. Je crois qu'il en va des animaux comme des gens, enfin des êtres. C'est trop facile d'aimer tous les animaux parce qu'on dit on aime les animaux. Il y a des animaux qui sont pas intéressants, je regrette. Pour question de travail, radio, télévision. Si tu n'as rien prévu, vois-tu une raison?